Bonjour et bienvenue dans le tuto YouTube dans lequel nous allons coudre le sweat Moss. Alors, Moss est un sweat col V avec des bas de manches en bord-côte. Le devant est plus court que le dos et il y a une magnifique fente super propre. Vous pouvez le faire en French Terry, là c'est un French Terry qui vient de chez Mondial Tissu, ainsi que les bords-côtes à plat vendus au mètre, vous en aurez besoin de 2 voire 3. Ou alors en molleton, là c'est aussi un molleton qui vient de chez Mondial Tissu, avec un bord-côte cette fois-ci tubulaire, donc je vous montre les deux dans la vidéo YouTube. On peut également utiliser un molleton un petit peu plus épais, celui-ci vient de chez les Coupons de Saint-Pierre, avec un bord-côte qui est également tubulaire. Là, on voit bien la différence entre le devant et le dos. Et je vous montre tout pour que votre fente soit magnifique. Je l'ai enlevé pour vous le montrer. Voilà. Allez, c'est parti. Place à la coupe et à la couture. Pour la coupe, rien de compliqué. Juste, si vous souhaitez réaliser vos bords-côtes de poignet, d'encolure, de bas, devant et dos dans un bord-côte linéaire et non tubulaire, vous allez plier en deux chacun de vos patrons. Il y a juste le bas devant qu'il faudra mettre comme indiqué sur la vidéo. Pour l'encolure, c'est pareil, vous pouvez la plier en deux dans le sens de la petite largeur et ensuite la mettre au pli. Et ensuite, vous choisissez si vous désirez mettre la ligne dorée ou alors la partie complètement unie. Si vous désirez choisir un bord-côte tubulaire, c'est-à-dire qu'il est en double et qu'il y ait une pliure de chaque côté, faites bien attention à ce qu'il fasse 35 cm de largeur. Sinon, l'encolure ne passera pas. Et pareil pour les bandes sur les grandes tailles. Il y a juste un petit morceau de thermocollant de 2 cm par 2 cm à mettre au dos de votre devant au niveau du V. Passons maintenant à la couture. Nous allons commencer par les épaules. Prenez votre devant 0,1 et votre dos 0,2. Placez-les endroit contre endroit et vous allez réaliser une couture à 1 cm de marge. Si vous avez un tissu mou et très élastique comme ce French Terry, préférez l'utilisation d'un point stretch. Il est souvent symbolisé par 3 petits traits parallèles. Regardez, moi c'est mon point numéro 4 sur ma juki. Il va vous faire un petit avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière et cela vous permettra de garder l'élasticité de votre épaule. Vous allez ensuite surjeter ces deux épaules. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez réaliser un point zigzag sur tout le bord franc de cette couture. Au fer à repasser, nous allons plaquer ces deux coutures épaules sur le devant de son vêtement. Je repasse toujours une fois sur l'envers, puis je retourne mon vêtement afin de repasser sur l'endroit. Cela permettra d'éviter les petits plis et les petits bourrelets. Place maintenant à l'encolure. Envers contre envers, vous allez replier le col qui est le numéro 3 dans la largeur. Au fer, marquez bien la pliure. Vous allez ensuite prendre les deux petits bords coupés en biseau et les mettre l'un sur l'autre. Nous allons faire une petite couture de maintien pour que le col reste en place. Si vous avez opté pour le bord-côte linéaire, c'est exactement le même principe. On vient faire une couture à 0,2-0,3 cm du bord franc. C'est parti pour la couture de maintien. On se remet en point droit et on peut légèrement augmenter la longueur de point.
C'est exactement le même principe si vous avez une encolure avec un bord-côte tubulaire. Nous allons ensuite le mettre sur l'encolure de notre sweat. Pour ceci, je trouve d'abord le milieu dos sur mon sweat et le milieu de mon encolure. Je vais ensuite les mettre endroit contre endroit. Mais avant cela, pour pouvoir bien placer le V, je vous montre que nous allons placer un petit point à 1 cm pour pouvoir bien faire correspondre les deux V. Vous avez des crans pour les coutures épaules. Faites bien correspondre ce cran avec la couture de votre épaule. Et donc, pour bien placer le V, là, je le fais à l'urlure au départ et je me dis non, quand même, on va faire ça correctement. Je place à 1 cm de mon V un petit point et je fais la même chose sur l'encolure en bord-côte. Cela me permettra de rentrer mon épingle à l'intérieur de ce point et de le faire correspondre exactement à celui que j'ai fait sur mon sweat. J'épingle ensuite tout le contour en étirant légèrement puisque le col est un tout petit peu plus petit que l'encolure. Bon là, Berlinouche avait envie de câlin, généralement un bisou ça le fait fuir, mais là il en a fallu plusieurs avant qu'il s'en aille. Le chat parti, quelques petites caresses, je peux recommencer à épingler mon encolure. Vous voyez, je fais la méthode du crabe, je tire, je pince et j'épingle. J'étire, je pince et j'épingle. Cela permet de bien répartir l'embu qui se trouve sur le sweat par rapport à notre col. Je vais ensuite coudre tout le tour en point droit. Pour ce faire, j'enlève le bras de ma machine à coudre et je viens passer le col à l'intérieur. Je couds en point droit, comme ça c'est beaucoup plus facile en cas d'erreur de découdre. Et je fais tout le tour en m'arrêtant bien au point que j'ai tracé au préalable pour pouvoir tourner au niveau du col V. Faites bien attention à la petite partie du col qui se trouve libre. Levez votre pied pour qu'il passe bien en dessous. Là, je m'arrête à mon point, je plante mon aiguille, je lève mon pied, je pousse l'excédent pour ne pas que je fasse de plis ou de mariage et je repars de l'autre côté. Je vérifie que tout est parfait, qu'il n'y a pas de plis ni de mariage et je vais ensuite cranter mon angle. Je ne crante pas le bord-côte, je crante juste la partie sweat. Une fois cranté, je vais pouvoir surjeter le tout. Vous pouvez partir de la pointe du V, cela vous permettra de pouvoir surjeter d'un seul tenant, ou alors réaliser un angle comme ici. Je m'arrête au niveau de l'angle, je tire mon fil et je tourne. Ce genre de technique, je le montre bien quand je fais la jupe Charonne. Elle est sur YouTube. Nous passons ensuite au fer à repasser pour bien plaquer ce col et nous réaliserons ensuite une surpiqûre décorative. Si vous ne le sentez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire.
Je surpique donc en partant de mon milieu dos. Je me mets à 2-3 mm de ma couture d'assemblage et j'augmente légèrement mon point à 3. Si vous avez un pied de biche couture dans le sillon ou couture invisible, c'est super pratique pour faire quelque chose d'extrêmement parallèle. Arrivé à la pointe du V, vous plantez votre aiguille et vous tournez. Ce point peut être réalisé au préalable au crayon afin de ne pas se tromper. Faites attention quand vous arrivez au niveau des coutures épaules, vous avez une petite montagne à passer, poussez bien sur votre tissu pour que cela passe sans dévier votre couture. Et voilà, l'encolure V est terminée. Nous allons ensuite passer aux manches. Pour les manches, dépliez votre sweat moss avec votre buste face à vous. Puis vous allez placer la manche endroit contre endroit. Il n'y a pas de cran devant et dos car ce sont des manches très basses. Il n'y a qu'un seul cran, c'est le cran de la couture épaule. Placez donc votre cran sur la couture épaule et mettez ensuite les angles dans les angles. La manche est plate et elle n'a pas d'embut, donc c'est très simple à épingler. Nous allons ensuite réaliser une couture à 1 cm du bord et là, comme mon French Terry est super élastique, j'ai privilégié un point stretch. Nous surjetons ensuite les 2 coutures et nous passerons ensuite au fer à repasser. Vous allez plaquer les coutures de vos manches vers votre buste. Et nous allons ensuite surjeter du bas de manche jusqu'au bas du suite. Comme il y a des fentes, il faut que tout soit surjeté séparément. Nous ferons donc couture ouverte. Surjetez donc la totalité de vos côtés, cela fait 4 parties à surjeter. Faites attention quand vous arrivez à votre dessous de manche à réduire votre vitesse, prenez votre temps afin de ne pas trouer votre pull. Voilà, tout est surjeté. Nous allons maintenant retourner endroit contre endroit notre sweat moss et réaliser la couture d'assemblage qui partira du poignet jusqu'au trait d'arrêt de fente. J'épingle tout d'abord mes 3 crans. Mon bas de manche, mon dessous de manche, faites bien attention à ce que votre croisure se fasse parfaitement. Pour ceci, je rentre mon épingle à l'intérieur de ma couture et je la fais ressortir dans la couture du dos. Puis, une fois que ces crans sont placés, je vais épingler toute la manche. Je vais réitérer l'opération au niveau de mon buste et je fais bien attention à m'arrêter au niveau du cran de fente. C'est parti pour la couture. Là, comme le molleton Graou est beaucoup moins élastique, j'ai utilisé un point droit classique. Faites un bon point d'arrêt au niveau de la fente. Nous allons ensuite ouvrir cette couture au fer à repasser et au niveau de la fente, continuer à l'ouvrir en faisant bien un rentré de 1 cm.
Les deux fentes, une fois pliées au fer, doivent être bien bord à bord. Pour les poignets, si vous avez décidé de prendre un bord-côte tubulaire, il vous suffit de le plier en deux et de faire une couture d'assemblage à 1 cm. Pour des poignets en bord-côte linéaire, vous pouvez soit les assembler puis surjeter, soit surjeter simple, c'est-à-dire chaque partie séparément, et ensuite faire votre couture d'assemblage. Vous allez ensuite ouvrir cette couture au fer à repasser pour le bord-côte tubulaire et replier envers contre envers. Et voici, votre poignet est terminé. Pour le bord-côte linéaire, vous allez rentrer votre fil de surjet avec un remailleur ou une aiguille avec un gros chat. Puis, vous allez plaquer cette couture vers un des côtés et pour que ce soit plus joli, vous pouvez faire une petite couture nervure afin de maintenir cette marge de couture en place. Pour assembler votre bas de manche, faites attention à mettre votre épingle dans les coutures d'assemblage et de venir la faire correspondre avec la couture d'assemblage de votre pull. Vous avez un cran qui vous indique la moitié du bas de manche, faites-les donc correspondre. Et ensuite, nous allons faire une couture à 1 cm du bord en étirant légèrement pour que tout soit bien plat. Voici la petite couture de maintien au niveau du bord-côte linéaire et je refais exactement le même principe. Cousez à 1 cm des bords francs en étirant légèrement et en faisant attention à voir la totalité de vos bords francs. On surjette ensuite le tout et c'est terminé pour les bas de manche. Pour le bas devant, il est en deux parties. Faites donc correspondre endroit contre endroit et faites une couture d'assemblage. Je vous montre tout d'abord avec le bord-côte tubulaire. Une fois que cette couture est réalisée, nous allons ensuite ouvrir nos coutures au fer, puis replier envers contre envers. Ainsi replié, nous allons le coudre sur le bas de notre sweat moss. Là, je suis en train de vous montrer que le bas est légèrement incurvé. C'est tout à fait normal. Si vous optez pour le bord-côte linéaire, nous allons tout d'abord surjeter séparément les deux parties qui sont un petit peu en diagonale. Je rentre mes fils de surjet et je viens assembler à 1 cm du bord. Si vous avez des lignes sur ce bord-côte, faites bien attention à ce qu'elles restent bien en place, donc épinglez ligne par ligne. Une fois cette couture d'assemblage réalisée, nous allons ouvrir au fer à repasser et comme pour les poignets, vous pouvez faire une petite couture
nervures pour pouvoir maintenir les marges de couture en place. Nous avons donc après le même principe pour les deux types de bord-côte. Vous allez trouver votre milieu devant, vous mettez une épingle et vous faites correspondre avec la couture d'assemblage. Je mets donc le bord-côte endroit contre endroit. J'épingle tout d'abord le milieu devant, puis les deux extrémités en ouvrant la marge de couture de ma fente. J'étire légèrement en faisant la méthode du crabe et j'épingle tout le long. Nous allons coudre à 1 cm et surjeter. C'est exactement le même principe quand vous avez un bord-côte tubulaire. Avant de surjeter, afin que l'angle se mette bien en place, vous pouvez cranter l'angle au niveau de votre milieu devant. Si vous désirez, au lieu de surjeter, vous pouvez également poser un biais. Cela fera une finition magnifique. Une fois surjeté, je plaque au fer à repasser ma marge de couture vers le devant. Et si votre tissu n'est pas trop mou, vous pouvez réaliser une surpiqûre. Là, je l'ai fait sur le French Terry et franchement, si c'était à refaire, je ne le ferais pas car cela gondole légèrement. Malgré le fait d'avoir augmenté la longueur de mon point à 3, c'est pas vraiment une belle option. Par contre, sur le molleton qui est beaucoup plus épais, cela ne m'a pas du tout fait ça. Donc, ne le faites pas si votre tissu est trop mou. Nous refaisons le même principe pour le bas dos. Là, il n'y a pas de couture d'assemblage, donc c'est beaucoup plus simple. Je viens juste trouver mon milieu, j'assemble, je couds. Et pour le bord-côte tubulaire, je replie envers contre envers et je viens coudre. Alors, pour la fente, c'est le petit point technique un petit peu plus compliqué. Nous allons prendre soit un ruban, soit un biais. Vous allez plier ce biais envers contre envers au fer à repasser. Puis, nous allons le placer sur la totalité de notre fente. Vous allez le faire dépasser de 1 cm au niveau des bas. Et il y aura un petit jeu de pliage en V au niveau de la pointe de la fente. La partie ouverte du biais va se trouver sur le bord franc de la fente. Nous allons le placer bord à bord et nous allons coudre d'abord sur une des parties à 1 mm du pli du biais. Nous ne cousons pas d'un seul tenant et nous allons d'abord faire la partie droite, puis ensuite la partie gauche. Le pliage se fait dans un deuxième temps. Je couds donc nervure sur la partie pliée de mon biais ou sur la partie droite de mon ruban. Et je m'arrête au point d'arrêt de la fente. Vous pouvez ensuite aller au fer à repasser afin de créer le pliage. Je replie donc cette partie cousue sur l'envers et je viens créer mes angles. Ils doivent être pointus et faire comme un petit chapeau. Je plie une fois dans un sens, puis une fois dans l'autre. Je le maintiens avec une épingle, comme ça j'ai exactement la bonne grandeur.
Puis, je vais coudre sur l'autre partie linéaire, toujours au niveau de mon pli, toujours à 1 mm du bord. C'est reparti pour le deuxième côté. Vous pouvez laisser plus que 1 cm dépasser de votre sweat. Je m'arrête également au niveau de ma couture d'arrêt de fente. Et je ne m'inquiète pas si jamais le petit pliage se défait. J'enlève mes marges de couture, l'excédent de marge de couture, et au fer à repasser, je viens refaire mon pliage. Je laisse 1 cm sur les deux bas et je viens replier mon biais sur l'envers de mon sweat. Vous voyez, le pliage du petit chapeau pointu se fait vraiment naturellement. Je le plaque bien au fer et je peux même mettre des épingles pour maintenir le tout. Je crée un rentré de 1 cm pour enfermer le bas de mon biais. Et j'épingle le tout afin de faire ma couture finale qui va permettre de faire une jolie finition de fente. Cette couture va se faire sur l'extérieur d'un seul tenant. Allez, c'est parti, on n'a pas peur. Prenez votre temps et ça va très bien se passer. Au niveau de la pointe, je plante mon aiguille et je tourne. Et je réitère pour les 3 côtés de mon triangle. Le plus dur est fait, nous allons ensuite faire une petite couture de maintien sur le haut de notre fente pour stabiliser le tout. Elle se fait sur l'endroit. Et voilà, votre pull moss est terminé et les finitions sont superbes.